à la recherche de l'inconnu. Un voyage dans l'ésotérisme. L'ésotérisme est un voyage vers l'inconnu. C'est une quête de savoir et de sagesse cachée. Ce savoir est souvent secret, transmis de génération en génération. On le trouve dans les symboles et les rituels. L'ésotérisme est différent des croyances quotidiennes. On ne le trouve pas dans les religions courantes. C'est une compréhension plus profonde de l'univers. Cette compréhension peut mener à une croissance personnelle. L'ésotérisme explore les mystères de la vie et de la mort. Il pose des questions sur notre place dans le cosmos. C'est une quête de vérité et d'illumination. Chuchotement du passé, les racines préhistoriques de la pensée ésotérique. Bien avant l'histoire écrite, les humains cherchaient un sens à leur existence. Les peintures rupestres témoignent de cette quête. Animaux, symboles et rituels sont représentés sur les parois des grottes. Ces images suggèrent une croyance en la magie et aux esprits. Les chamans étaient des figures importantes. Ils communiquaient avec le monde des esprits. Ils guérissaient les malades et guidaient la tribu. Les animaux totems étaient également importants. Ces animaux représentaient l'identité de la tribu. Ils fournissaient protection et conseils. Les premiers humains croyaient que tout était vivant. Les roches, les arbres et les animaux avaient de tous des esprits. Cette croyance s'appelle l'animisme. C'est un fondement de la pensée ésotérique. Sagesse antique, pyramides, étoiles et mystères. Les civilisations anciennes ont développé des systèmes ésotériques complexes. Les Égyptiens croyaient en la vie après la mort. Leurs tombes étaient remplies de symboles et de formules magiques. Le livre des morts guidait les âmes dans l'au-delà. Il contenait des prières et des rituels. Les Égyptiens pratiquaient également l'alchimie. Ils cherchaient à transformer la matière et à atteindre l'immortalité. Les Babyloniens étudiaient les étoiles. Ils ont développé l'astrologie pour comprendre le destin humain. Ils croyaient que les planètes influençaient les événements sur Terre. Les Grecs avaient des écoles de mystères. Ces écoles enseignaient des connaissances secrètes. Les mystères d'Éleusis célébraient Déméter et Perséphone. Ces déesses représentaient la vie, la mort et la renaissance. Section 4. La flamme occulte. L'ésotérisme au Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge, l'ésotérisme a prospéré en secret. L'alchimie est devenue plus populaire. Les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or. Ils cherchaient également la pierre philosophale. Cette substance mythique pouvait accorder la vie éternelle. Le mysticisme juif a donné naissance à la Kabbale. La Kabbale explore les significations cachées de la Torah. Elle utilise des symboles et des nombres pour comprendre Dieu. Les mystiques chrétiens avaient leur propre tradition. Ils recherchaient une expérience directe de Dieu. Ils croyaient en l'illumination intérieure. Des sociétés secrètes préservaient les connaissances anciennes. L'ordre des Templiers en est un exemple. C'était un ordre puissant et mystérieux. Section 5. Mysticisme moderne. Des sociétés secrètes au New Age. La Renaissance a vu un renouveau de l'ésotérisme. Le Corpus Hermeticum a été redécouvert. Ces textes anciens ont influencé la magie et la philosophie. Les sociétés secrètes sont devenues plus importantes. Les francs-maçons ont émergé à cette époque. Ils utilisaient des symboles et des rituels pour enseigner des leçons morales. Au XIXe siècle, l'occultisme est devenu populaire. Eliphas Lévi et Helena Blavatsky étaient des figures influentes. La théosophie, un mélange de mysticisme oriental et occidental, a gagné des adeptes. Le XXe siècle a vu l'essor du mouvement New Age. Ce mouvement a embrassé l'exploration spirituelle. Il s'est inspiré de diverses traditions ésotériques. Aujourd'hui, l'ésotérisme continue de fasciner et d'inspirer. Il offre un chemin vers la découverte de soi et l'illumination spirituelle.